Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Blandine Espinas et My Expat Box. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Ouh là là, si vous avez la dalle ou si vous pensez très fort à la France, vous allez vivre un moment extrêmement intense avec de jolies frites dorées, des tartes tatin, du saucisson, du camembert et toutes les bonnes quiches, tous ces bons fromages, tous ces bons produits français. Vous avez compris, je vais vous donner envie de passer à table avec mon invité que je salue. Blandine est avec moi. Bonjour Blandine. Bonjour Gauthier. Je suis très heureux de faire ta connaissance. Tu es originaire de Paris. Tu commences ta vie un peu en mini-expat avec un papa militaire. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup voyagé en France. Et puis, ça m'a donné le goût de partir à l'étranger pour découvrir un peu plus. Du coup, tu fais à Paris le collège, le lycée, le début des études supérieures et une école de commerce à Metz. C'est ICN qui a un campus à Nuremberg. Tu te dis que ce serait bien que tu apprennes un peu les langues étrangères. En l'occurrence, tu voulais apprendre l'anglais, donc c'est logique que tu partes en Allemagne. Hein. Nuremberg à 20 ans, première aventure où tu es vraiment toute seule. Tu en as des souvenirs aujourd'hui ? Oui, j'en ai de très bons souvenirs. J'ai pu effectuer mon master à Nuremberg et j'ai pu créer de belles amitiés avec des gens internationaux. Et c'est aussi là que j'ai rencontré mon copain et mon mari aujourd'hui. Paul, exactement. Voilà, j'ai essayé de le faire à l'allemande, mais très bien. C'est les mêmes lettres. Merci beaucoup. Retour en France pour l'année de césure. Une envie d'Australie, mais c'est peut-être un petit peu loin de Paul pour le coup. Résultat, tu vas retenir plutôt un stage à Francfort. Tu vas faire ensuite un VIE, donc dans une boîte française. C'est le principe du VIE, une filiale du Crédit Agricole, cette fois-ci à Munich. Tu es quand même très attiré par l'Allemagne, dis-moi. Oui, je pense que l'amour aide. Et aussi, j'ai pu avoir de belles expériences en Allemagne, notamment avec mes études. Donc forcément, ça m'a donné envie de revenir. Alors, voilà. On dit souvent qu'il y a des différences culturelles quand on traverse le monde, mais même quand on traverse la frontière, il y en a. Ah ça oui, il y en a, et surtout au niveau de la nourriture. J'avoue que j'avais des petits blues alimentaires de temps en temps. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a donné l'idée de créer mon projet My Expat Box. Alors en effet, il y a quelques mois, tu te dis je vais réaliser mon rêve, tu voulais monter ta boîte, tu voulais te lancer. Tu arrêtes donc le contrat local qui avait suivi toujours dans cette filiale du Crédit Agricole et tu te lances. C'est une sacrée aventure d'être chef d'entreprise tous les jours. Tu en es heureuse ou ça te donne des suées de temps en temps ? Les deux. Franchement, je suis super heureuse parce que c'est vraiment un de mes rêves et je suis en train de le réaliser. Donc ça, c'est une belle aventure. Après, c'est sûr que c'est compliqué parfois, mais j'apprends énormément. Donc forcément, j'en retiens que du positif. Alors, vous allez maintenant pouvoir passer à table avec Blandine. Le concept s'appelle My Expat Box. Nous, on adore. On adore même au point que vous aurez un petit cadeau en fin d'interview. Blandine, tout commence avec un questionnaire en janvier 2023. Tu te dis, j'ai une idée, mais pour valider, je vais quand même vérifier si d'autres Français expatriés ont les mêmes envies que moi. Tu envoies ce questionnaire et tu as 450 réponses très positives. C'est bien parti pour My Expat Box, du coup. Oui, c'est ça. Je voulais pas me lancer dans l'aventure comme ça au hasard. Personnellement, j'avais ces petites envies de fromage, de baguettes, etc. Et je me suis dit autant voir si c'est un marché qui peut fonctionner. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce questionnaire. Il y a eu des réponses très positives et puis surtout beaucoup de détails dans les réponses des expatriés. Et ça m'a permis vraiment de construire une offre qui correspond aux désirs des expatriés. Alors cette offre est adressée à qui aujourd'hui ? Dans quelle zone du monde on peut profiter de ton concept ? Alors pour l'instant, c'est juste dans l'Union européenne. Voilà, donc pour les expatriés français dans l'Union européenne. Cela dit, c'est là où il y a le plus grand nombre d'expatriés français en UE. Les autres qui vivent donc du coup un peu plus loin, pour l'instant, faut attendre. Il y a des problèmes légaux pour envoyer du saucisson par exemple au Japon, c'est pas possible ? C'est compliqué, oui, effectivement, il y a une forte réglementation. Et puis aussi, au niveau des frais de port, ça coûte extrêmement cher. Si par exemple, parce que j'envoie des produits frais, comme du fromage, et si je veux envoyer du fromage, bien pour faire arriver des produits frais aux États-Unis, ça coûte très cher. Donc l'offre n'est pour l'instant pas
pas très en accord, pas trop en accord avec les attentes des expatriés pour le prix. On verra en phase 2 quand tu seras aussi gros que Airbnb. Voilà. My Expat Box, c'est un système d'abonnement et on reçoit tous les mois de bons produits français. Tu peux me présenter le concept ? Oui, alors My Expat Box, c'est une box par abonnement, surprise, de 6 produits gourmands, donc destinés aux expatriés français dans l'Union européenne. Et en fait, avec cette box, il y a une playlist et une recette qui accompagnent tous ces produits. Donc, je veux vraiment offrir une expérience My Expat Box pour une expérience vraiment immersive. C'est vrai que ça va au-delà de juste un peu de nourriture. T'as tout un environnement, on le retrouve sur ton Instagram, sur le site internet. T'accompagnes vraiment, tu ramènes un petit bout de France sur la table de nos auditeurs expatriés. Oui, c'est vraiment le but. Je souhaite vraiment que ça soit une expérience et que plusieurs sens soient utilisés pour l'expatrié qui va recevoir sa box. Je veux que ça soit en fait comme un cadeau, un petit plaisir qu'on a chaque mois. On découvre ces produits, mais pas que. Il y a vraiment la playlist avec les classiques français qu'on adore et aussi une recette originale française à réaliser. Alors, on a quelques points communs entre la radio des Français dans le monde et My Expat Box. Déjà, on voit la vie du bon côté quand on va sur ton site. Les couleurs sont vives, le logo est efficace. Ça a été une vraie volonté d'amener un petit peu de sourire dans le quotidien des gens ? Oui, le quotidien n'est pas forcément facile, surtout à l'heure actuelle. Et je pense que c'est important quand on veut s'offrir des petits plaisirs, vraiment d'avoir la totale, vraiment une expérience premium. Et c'est la raison pour laquelle je fais en sorte que ça soit plus qu'une box avec 6 produits gourmands, mais que ça soit vraiment tout un univers. Et alors donc, tu peux nous donner quelques exemples de produits gourmands que l'on trouvera ? Ah oui, alors par exemple, ça peut aller du fromage au saucisson, à la confiture artisanale. Voilà, il y a vraiment, j'ai tous les détails des expatriés qui ont pu me répondre dans les questionnaires. Je les ai bien notés, je les ai pris en compte. Et voilà, et je les mets en valeur chaque mois avec un thème choisi, surprise, qui arrive avec la box. Alors, évidemment, le nerf de la guerre, combien ça coûte ? Comment on fait pour se lancer dans l'aventure My Expat Box ? C'est tout simple. Il y a le site myexpatbox.com. Donc, il suffit juste de se connecter. On arrive et sur le site, il y a la possibilité de prendre un abonnement mensuel sans engagement à 34,99 € par mois. Et il y a aussi une possibilité d'offrir. C'est-à-dire que si, par exemple, une amie veut juste offrir une box, My Expat Box, à son amie qui habite à Amsterdam, c'est possible. Elle lui envoie juste la box une seule fois. Et il y a une possibilité d'offrir un abonnement de 3 mois et de 6 mois. Et en plus, puisque vous écoutez la radio des Français dans le monde, pour votre première box, lorsque vous remplissez le petit formulaire, vous ajoutez le code promo. Alors là, je me prends pour une influenceuse aujourd'hui. Le code promo Radio 50, tout attaché, Radio 50, et vous aurez 50% de remise sur votre première box, ce qui est plutôt un beau cadeau à faire, à se faire à soi-même ou à faire à quelqu'un. Ça y est, c'est la concrétisation cette fois-ci, Blandine. Beaucoup de travail pour tout préparer, pour la législation, pour les produits, pour le marketing. Il y a un frisson. Oui, je suis extrêmement heureuse. Ça a fait plaisir de travailler pendant tellement de mois et puis après de voir le résultat. Et puis surtout, la nourriture rend les gens heureux. Donc forcément, c'est un beau projet et puis un beau secteur. Et qu'est-ce qu'il dit Paul dans tout ça ? Il t'accompagne dans ce projet ? Alors, Paul n'est pas du tout dans tout ce qui est marketing, lui, il s'en veut. Lui, il veut de la etc. choucroute et puis c'est tout. Et oui, voilà. Tant qu'il a son assiette, ça lui va. Non, il m'accompagne vraiment personnellement. Il est là pour m'encourager parce que parfois, il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres. Donc, il est toujours là. Mais voilà, après, il n'est pas non plus dans ce monde. Donc, c'est vraiment, il est là pour m'encourager et voir comment ça se passe. Mais oui, effectivement, il est toujours présent. Eh bien, Blandine, il faut le savoir, nous, on aime le concept, on aime le marketing, on aime tout le travail qui est fait autour, c'est cette vie que tu mets autour de cette marque. Et donc, on t'accompagne également dans le développement de My Expat Box.
vous qui nous écoutez partout sur la zone Europe, pour commencer, c'est le moment d'essayer. Donc, on a aussi une page sur toi dans le club des partenaires sur le site de la radio. Soit dit en passant, dernière petite chose, si tu pouvais, puisque tu offres des chansons françaises à tes utilisateurs, si tu pouvais choisir ta chanson française que t'écoutes avec le plus d'appétit possible, ce serait quoi ? Alors, je pense que ça serait un classique, mais j'aime toujours beaucoup écouter cette musique, c'est On va s'aimer. C'est génial en soirée, donc elle m'accompagne toujours pour les bons moments. C'est noté, un petit Gilbert Montagné. C'est vrai que la chanson n'a pas le même ressenti quand on débute la soirée ou quand on a bu 4-5 verres, mais au bout de 4-5 verres, elle est rudement efficace, je suis d'accord. Eh bien, le meilleur pour My Expat Box. Félicitations Blandine, et belle aventure à toi. Merci Gauthier. Françaisdanslemonde.fr